Et il a été démontré qu'une consommation régulière de kéfir permet non seulement de maintenir l'équilibre de cette flore intestinale, mais aussi de l'enrichir. Bonjour à tous, je suis Léa Zuberia, diététicienne nutritionniste. La plupart du temps, je travaille avec le groupe M6 pour lequel je suis rédactrice spécialisée dans les domaines de la nutrition et de la santé et puis réalisatrice de vidéos food et recettes. Je suis aussi auteure, je fais de la création culinaire et de la photographie culinaire. NutritionImpact.fr, c'est un site que j'ai créé il y a un peu plus de 2 ans sur lequel je partage des articles en lien avec l'alimentation, la santé et puis j'y partage aussi et surtout chaque semaine des recettes qui sont toujours de saison, super accessibles, super faciles à réaliser et qui permettent de créer le lien entre tous les conseils théoriques que je peux donner et ce qui doit être la finalité, c'est-à-dire une assiette équilibrée. Le kéfir, c'est une boisson fermentée, donc il est obtenu par fermentation des grains de kéfir dans un liquide, donc ça peut être le lait ou l'eau additionnée de fruits et de sucre. On peut dire que c'est une véritable boisson vivante puisque les grains de kéfir sont composés de micro-organismes, de levures, de bactéries, de ferments qui vivent en symbiose. Alors le kéfir, c'est une boisson qui est très à la mode aujourd'hui, mais en réalité, il n'y a rien de nouveau puisqu'il est consommé depuis l'Antiquité dans la région du Caucase. Il existe donc 2 types de kéfir différents, élaborés à partir de grains différents, mais dont les vertus sont relativement similaires. Donc d'une part, on a le kéfir de fruits, qui est aussi appelé parfois kéfir d'eau, qui est obtenu par fermentation des grains de kéfir dans de l'eau additionnée de sucre et de fruits. Et puis d'autre part, on a le kéfir de lait qui ressemble un peu plus à un yaourt à boire, qui est obtenu par la fermentation des grains de kéfir de lait, cette fois dans du lait. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que le kéfir est intéressant à plusieurs niveaux. Déjà, c'est une boisson qui est riche en protéines de qualité et en vitamines du groupe B. Mais c'est surtout ses vertus probiotiques qui font qu'on s'y intéresse aujourd'hui énormément. La consommation régulière de kéfir pourrait permettre d'enrichir et d'équilibrer cette flore intestinale. C'est pour ça que le kéfir, au niveau digestif, il a plusieurs intérêts. Déjà, il permet de favoriser une meilleure digestion, il permet aussi de réguler le transit, d'augmenter la tolérance alimentaire à certains aliments, le lactose notamment, et puis de soulager certains troubles de la digestion. Alors côté cuisine, le kéfir, c'est vrai que c'est une boisson qui est intéressante et qui offre en plus une multitude de possibilités. Concernant le kéfir de lait, il peut être aromatisé, mais surtout on peut s'en servir comme ingrédient pour confectionner de très nombreuses préparations. Il va s'utiliser comme la crème, le yaourt ou encore le lait pour par exemple réaliser des recettes de smoothies, de gâteaux, de muffins, de glaces maison, etc. Alors très rapidement, ce que j'ai à recommander pour prendre soin des intestins, c'est une alimentation qui est variée, à dominante végétale, à base de produits bruts et de saison. Ce qu'il va falloir veiller à éviter vraiment, ce sont les aliments industriels et ultra transformés qui sont très souvent riches en acides gras saturés et trans, en additifs et en sucre. Donc autant dire que c'est un cocktail qui est vraiment indigeste pour les intestins. Et puis enfin, un sommeil de qualité, une activité physique régulière et pas trop de stress.